Frérot, nouvel épisode de la vie Simonie, je te rappelle le concept. On va voir ensemble plusieurs projets crypto qui ont levé des fonds et le but va être de déterminer ensemble si ces projets sont bullish ou si c'est tout simplement du bullshit pseudo-profond. Donc je te partage mon écran, tu vas voir que là, on a beaucoup de bracos en attente. Et d'ailleurs, si tu veux retrouver les autres projets qu'on a traités, ils sont tous accessibles dans l'article qui s'appelle La vie Simonie. Et tu vois qu'on en a traité beaucoup. Sur certains projets, il y a des potentiels airdrops, il y a des potentiels pépites. Donc tu retrouveras le lien en description. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Donc on le fait ensemble comme ça, c'est fait. Premier grand gagnant, félicitations à toi. Merci pour la fort. Deuxième grand gagnant. Ah ouais, gênance, mais en fait, c'est toi qui incarne la gênance, frérot. Mais bon, c'est pas grave. Si tu veux récupérer ton NFT, c'est gratuit. C'est la maison qui offre. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais, hein. Si tu connais pas, ici, on parle crypto, Web3, DeFi pour s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, on commence. Bon, on commence, hein. Maintenant je garde la même fiche, donc on continue, où on s'est arrêté, ok. Petit braco assez timide, les refs sont timides en ce moment, 1,5 million de dollars. Donc Open Trade qui veut créer des produits structurés financiers. Ok, donc ça c'est pour la finance institutionnelle. Ok. Parmi les backers, oh il y a Circle Ventures, le stablecoin. Ok. Bon, on va voir la fiche sur Root Data. Maintenant, tu connais, hein. Root Data, le site de référence qui recense les informations les plus pertinentes. Donc, tag DeFi, tokenisation des actifs réels, la finance institutionnelle, la DeFi, pardon. Ouais. Ok, donc le ref est doxé, le CO est doxé. Ok, donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc, on n'est pas la cible, mais bon. Ça peut être intéressant. Oh, déjà, quand il y a waiting list, ça me parle. Ça me parle. Ça ne coûte rien, hein. Et tu sais, Petit Alpha, c'est quelque chose que je recommande. C'est que quand tu veux t'inscrire sur des waiting lists, ne les fais pas sur tes adresses principales. Crée-toi une adresse réservée au airdrop ou aux projets expérimentaux parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, voilà, ça c'est pour la finance institutionnelle, mais c'est bien de savoir qui sont présents. Donc, même si tu travailles chez une institution, tu peux leur en parler. En tout cas, ok, on passe à la suite. Braco à 4 millions. Alors, c'est une plateforme NFT. Bon, tu connais mon avis sur les NFT, mais c'est toujours bien de voir les évolutions de ce secteur. Alors, c'est bien, en fait, c'est des outils no-code relié au NFT. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'adore parce que les NFT, selon moi, vont s'intégrer dans tout type de business. Et si on peut avoir des outils clés en main qui nous permettent d'intégrer le NFT dans notre stratégie business et leur apporter une utilité, c'est quelque chose qui peut énormément m'intéresser et qui pourrait aussi t'intéresser. Ok, alors, dans leur tour, il y a des grands comme Aglaé Venture, Alchemy. Ah, il y a même un artiste K-pop. Ok. C'est une start-up basée à San Francisco. Ils veulent augmenter la valeur des NFT au-delà de leur aspect scarce, tu vois, de leur rareté. En tout cas, ça j'adore. Déjà là, ça me parle. En plus, plateforme no-code, c'est-à-dire que les personnes comme moi qui ne sont pas développeurs pourraient l'utiliser. Ça me parle beaucoup. Là, ça me parle. Tu vois, au début, j'étais pas chaude, mais parfois, il faut creuser parce que là, ils nous prennent par les sentiments, on dirait. On va voir à quoi ça ressemble. Bon, déjà, on va aller sur Root Data. Ok, ça a été créé en 2021. Alors, une plateforme, ok. Là, c'est où elle est docs. On va aller sur leur compte Twitter. On va voir si ça nous donne des good vibes ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Est-ce qu'en 2-2, on peut voir... Ok.
Ok, est-ce que ça veut dire... Ah, en plus, Vibe list Genesis NFT en Arbitrum. Oh, et ça, c'est de l'alpha, on dirait. En plus, Arbitrum, je suis toujours bullish dessus. Attends, on va directement aller sur le site. Après, dans tous les cas, je te laisserai creuser. Et moi, si je fais quelque chose, je vais tout partager dans le club alpha, tu connais. La plateforme qui transforme tes NFT en application business produit. Déjà, ça, on kiffe frérot. C'est construit pour les créatifs. Ok, là, ça me parle, mais concrètement. Ah, donc là, connect... Ah, et je vais le faire. Je vais pas le faire tout de suite, mais juste après avoir fini la vidéo, tu peux être sûr que je vais le faire. Donc là, il n'y a pas encore... ok, on peut minter certains NFT. Omnichain, ça c'est bien. Lance ton NFT, tout produit, avec une team, avec un système de royalties. Vibe, c'est genre... En tout cas, ça me parle. J'avoue qu'il n'y a pas énormément d'informations, mais... Les refs en sont encore au début de leur aventure. Ça me parle, on va suivre le projet de près. Voilà, je t'ai partagé l'info. À toi de voir ce que tu en fais. On passe à la suite. Braco à 5 millions. En ce moment, les bracos, ils sont assez timides. Hein. Intimax lève 5 millions pour créer une stateless ZK Rollup. Ok. ZK, c'est the next big thing. Ok. An extremely scalable ZK Rollup. Ok, bon. Est-ce que tu peux nous parler français, s'il te plaît? Bon, ok. Donc, Intimax est capable de ramener 1 milliard d'utilisateurs en un jour en proposant la plus grande performance sur toutes les L2. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, c'est une L2. Attends, on va aller sur Root Data. Hein. Root Data, aide-nous à clarifier tout ça. Ouais, c'est ça. C'est une L2, c'est de l'infra, ZK. Rollup pour all kind of service and finance, Intimax, ok. Bon, les fondateurs sont Docs. Ils étaient en testnet et là ils ont levé 5 millions. Ok, on va aller sur leur compte Twitter. Après on va aller sur leur site. Déjà j'aime bien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent le projet. Évidemment moi j'adore qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent le projet et qui ont également levé des fonds. C'est quoi ces consensus? Mais peut-être que je les ai vus s'ils étaient à consensus. Je sais pas si c'est consensus là. Non, c'est pas consensus. Non, je me suis trompée. J'ai cru que c'était consensus. Bon, on va aller sur leur site. EtherSearch, c'est ça? Attends. Website. Intimax. Je sais pas pourquoi ils ont mis un lien différent sur leur description Twitter. Bon, en tout cas, nous, on va aller sur le site. Hein, on va à la source directe. Stateless Layer of Ethereum. Déjà, testnet à tester, frérot. C'est encore là. Potentiel airdrop, ça veut dire quand ils vont lancer leur blockchain, si elle a s'ils ont décidé aussi de lancer une crypto, a coin. Ok, tu peux lire aussi en même temps que moi. Mais tu vois, par exemple, ça, making Ethereum affordable, ça c'est le but de tous les L2 en fait, parce que personne ne va se réjouir à payer des frais à 2 voire 3 chiffres pour valider une transaction. Donc pour moi, ça, c'est pas forcément une proposition de valeur qui est censée être mise autant en avant parce que c'est censé être la base, c'est censé être un standard. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand tu vas acheter de l'eau, t'as pas envie que la marque te dise eau potable. Parce que quand tu te rends dans un magasin alimentaire pour acheter de l'eau, tu espères bien et tu te doutes bien que l'eau que tu vas acheter sera potable. L'inverse serait assez alarmant. Et j'espère vraiment que le fait d'avoir des transactions faibles sera aussi un standard et qu'on n'aura pas à communiquer dessus parce que c'est censé être la base. Bon, on a vu qu'actuellement c'est assez tendu, surtout quand le réseau est congestionné, mais voilà. Des NFT privés, ok. NIR, 0 transaction fee. Ça, c'est quelque chose qui peut être bien, tu vois, les frais de transaction à 0. Ok. True Enterability. Ils aiment trop rajouter des true comme si les autres étaient des faux, même si on sait qu'il y a beaucoup de faux dans la blockchain, bref. Bon, ça, on aime bien nous parler avec ce genre de choses, mais nous, en fait, on veut du concret, on veut quelque chose de tangible. Construit pour l'adoption. Qui ne construit pas pour l'adoption, tu vois? Non, mais je les taquine, mais leur interface, elle est belle. Un nouveau wallet qui va venir. En tout cas, les trucs comme ça, j'aime bien pour me positionner sur un potentiel airdrop. Et je pense que, frérot, on commence à se connaître. Si t'es là depuis, on se comprend. Bon, va falloir le faire. Bon, je le ferai plus tard. Et dans tous les cas, s'il y a un truc de pertinent, je le partagerai dans le club alpha. On passe à la suite. Alors, le prochain...
Petit braco à 6 millions, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire, les refs? Eux, ils veulent reformer la structure de marché après FTX et 3AC. Ok, est-ce qu'on a affaire à des sauveurs? Alors, ils veulent créer une plateforme pour les traders crypto qui va offrir plus de transparence que les marchés existants. Bon, déjà, je sais que je ne suis pas la cible, mais c'est toujours bien de voir ce qu'ils veulent faire. Ah, quoique, ils sont aussi dans la DeFi. Déjà, ils sont sur Avalanche. Ok. En tout cas, félicitations à eux, hein, c'est super bien. On va voir à quoi leur site ressemble, même si nous ne sommes pas la cible. Et s'il y a une waiting list ou potentiel airdrop. Ok, donc on n'est vraiment pas la cible. En plus, il faut demander une démo. En tout cas, le site est propre, clean. Ok. Bon, si t'es un institutionnel, n'hésite pas, hein. Là, nous, on va passer à la suite. Gros braco, 17 millions de dollars. Les refs sont chauds, les refs sont chauds. Tetanus, ouais, finance. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez construire? Ok, stratégie inverseur, Tetanus, oui. Un pionnier. Ah, des doves. On avait déjà parlé des doves, donc... ok, en tout cas, j'avais déjà traité ce sujet brièvement. Les options décentralisées. Donc en gros, ils veulent scaler leur effort. Ok, en tout cas, moi je pense que c'est un secteur porteur. Alors c'est un concept de la finance qu'on veut implémenter dans la DeFi, de la finance traditionnelle, pardon. Attends, c'est pas le même. Ah si, Tetanus Finance. On va voir si on a des infos supplémentaires sur Root Data. Si le site veut bien charger, et la levée de fonds elle est tellement lourde, elle est tellement fat que même Root Data assume pas. Attends, on va le refaire. Pourquoi il assume pas? Attends, je vais aller sur Root Data de manière manuelle. Ah ben mince, c'est bon. Ok. Ok, donc DeFi, BNB, Avalanche, Phantom, Polygon, Ethereum, ils sont multi-chain. Ah, en 2022, ils avaient déjà levé 18 millions. Et là, ils lèvent 17 millions. Ils font quoi avec l'argent en fait? On va voir ce qu'ils font avec l'argent. Ok. Alors gagner du revenu n'a jamais été aussi simple avec des produits structurés. Ok. Les refs, là, en tout, vous avez levé beaucoup, hein. On aimerait avoir un produit très quali, très propre. Je te dis ça parce que on les connaît un peu, tu vois. Il y a beaucoup de chenapans, même dans le monde de la finance, même dans les gens qui sont porteurs de projets. Ils lèvent, mais après, ils mettent beaucoup dans leur poche. Ok. Donc ça, c'est un truc qu'il faut creuser quand même, hein. C'est pas en un clin d'œil que tu vas pouvoir comprendre toute la complexité de leurs produits. Donc c'est simple sans être simple. En tout cas, tu vois, ça c'est l'infrastructure qui est bien, qui est basique. On a l'habitude de voir ce genre de choses. Will Vault. Après, il faut creuser. J'avoue que là, j'ai pas la patience. Et moi, dans les stratégies, tu vois, de rendement, je prépare les trucs simples. Bon, ok. Félicitations à vous. On passe à la suite, je pense que ça va être le dernier projet. Ouais, on va s'arrêter après à Tea House. On en a fait combien? 1, 2, 3, 4. Ouais, on va s'arrêter à Tea House. Petite levée de fonds à 5 millions. Alors, c'est une plateforme DeFi. Pourquoi j'ai pas relié la levée de fonds? Bon, tant pis. On va aller sur la page de Root Data. Donc, ils ont été créés en 2021. Ok, donc c'est pour gérer nos actifs. Ah, j'aime bien quand même. Donc, ça nous permet de gérer nos actifs. Et ça propose des stratégies. Et le but, c'est de résoudre la provision de concentration de liquidité en utilisant une tech. Ok. Bon, on va voir à quoi le site ressemble pour savoir si ça va être pertinent ou pas d'investir notre temps dedans. On va sur leur Linktree. On va aller sur leur site. High Table Website. Donc ils en ont plusieurs. Ah, ils ont même une collection NFT sur OpenSea. Ok. Flexible Wealth Management.
Alors que tu sois un utilisateur DeFi, un provider de stratégie ou un partenaire écosystème, tu vas trouver des opportunités sans parallèle sur notre plateforme d'investissement flexible et sécurisée. Ok, on est là frérot, on est là, on les attend. Bon déjà là on voit qui concentre la DeFi et les NFT de Web3 Gaming. Alors tu vois ça c'est bien, même si à titre perso j'ai une préférence sur les plateformes qui se concentrent sur une seule verticale pour l'exploser en termes de performance. De toute façon je suis pas en train de dire que quand on en a plusieurs on le fait mal, mais je préfère quand même les plateformes qui se concentrent sur une seule chose à la fois. Bon, ok, ça ce sont des produits financiers à creuser. Bon, maintenant c'est l'heure du verdict, frérot. Toi aussi t'es obligé de le faire. Parmi les projets qu'on a traités, lequel nous intéresse le plus? Alors je dirais que le projet qui m'a le plus marqué, c'est Vibes. Bah oui. Bizarrement, je suis pas NFT, mais le projet me parlait quand même. En plus, là, on peut... Ouais, le projet qui m'a le plus marqué, c'est Vibes. Et le projet qui m'intéresse le moins, franchement, je sais pas, allez, je dirais Tétanus. Parce qu'aussi, je ne suis pas la cible, et puis, ouais. Donc, le projet qui m'intéresse le moins, c'est Tétanus, et le projet sur lequel je suis le plus bullish, c'est Vibes. J'attends ton retour en commentaire. Merci encore pour ton temps, et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.